Dans le grand théâtre politique du Maghreb, un nouvel acte s'est joué déclenchant une onde de choc bien au-delà des frontières régionales. Une résolution fraîchement sortie des fourneaux du Conseil de sécurité de l'ONU, datée du 25 novembre 2025, est venue jeter un pavé dans la mare déjà trouble du dossier du Sahara occidental, un feuilleton diplomatique aussi ancien que tenace, enraciné dans les méandres nord-africains depuis des décennies. Cette prise de position onusienne, loin d'être anodine, remet sur le tapis le besoin pressant de relancer les pourparlers entre les protagonistes, et ce, après une longue parenthèse rythmée par les escarmouches médiatiques et les pics diplomatiques. Le timing n'est pas anodin, le dossier longtemps confiné au cénacle spécialisé s'est invité dans les discussions de café, attisant curiosité et passion du Maghreb jusqu'aux forums internationaux. Sous la bannière bien connue des Nations Unies, le scénario politique tente une nouvelle relance. La résolution fraîchement votée remet sur les rails l'ambition parfois vacillante d'un dialogue revigoré. En première ligne, Staffan de Mistura, l'émissaire personnel du secrétaire général qui s'emploie depuis des mois à renouer les fils du dialogue, tantôt en face à face, tantôt par messageries interposées. L'objectif affiché. Faire émerger enfin une issue politique qui tienne debout, équitable, durable et digeste pour toutes les parties, à condition qu'elle soit prête à troquer les postures rigides contre l'art difficile du compromis. Le tout dans le respect scrupuleux de cette vieille boussole qu'est la charte de l'ONU Droits des peuples, à disposer d'eux-mêmes compris. Sur ce passage en particulier, les lectures se sont multipliées comme des versions alternatives d'un même scénario. Pour certains analystes, il ne fait que recycler la rhétorique bien rodée de l'ONU, rien de nouveau sous le soleil diplomatique. Pour d'autres, au contraire, la mention répétée de ce principe est loin d'être anodine, elle agit comme un rappel stratégique du socle juridique et du poids historique qui continue de structurer toute cette affaire. Bref, selon le prisme, on y voit soit de la continuité, soit un clin d'œil appuyé à des fondements que personne ne peut décemment ignorer. S'il y a bien une phrase qui a fait lever plus d'un sourcil, c'est celle qui évoque l'offre marocaine d'autonomie lancée sur la scène diplomatique en 2007. La résolution habilement formulée la désigne comme une option envisageable, voire la plus concrète, mais seulement si elle reçoit l'aval des deux protagonistes. Pas d'imposition, pas de couronnement, mais une place accordée dans le catalogue des solutions à mi-chemin entre reconnaissance prudente et réserve calculée. Certains y voient une marche arrière, un abandon discret de l'idée d'autonomie comme voie royale. D'autres, au contraire, y perçoivent un clin d'œil diplomatique validant subtilement la solidité de la proposition. Bref, chacun y lit ce qu'il veut ou ce qu'il espère. Du côté d'Alger, les médias se sont empressés d'interpréter la résolution comme un tampon officiel sur le rôle central joué par le Maroc et le Front Polisario, reléguant l'Algérie et la Mauritanie au rang d'observateurs actifs, fidèles à la partition fixée dans les précédents épisodes onusiens. Certains éditorialistes, flairant une évolution entre les lignes, y ont même vu une porte entr'ouverte à de nouvelles pistes politiques, peut-être moins figées, peut-être plus inclusives. De l'autre côté de la frontière à Rabat, le ton était à la satisfaction diplomatique. L'initiative marocaine, toujours perçue comme l'offre sérieuse sur la table, a une fois de plus été mise en lumière, confortant l'idée que la communauté internationale continue de lui accorder une certaine légitimité. Pour beaucoup d'analystes marocains, cette résolution n'innove pas, mais elle renforce les tendances de fond, notamment la vague de soutien engrangée ces dernières années. En particulier, le geste américain de 2020, resté dans toutes les mémoires. Une reconnaissance qui fait toujours débat certes, mais dont l'écho résonne encore dans les cercles géopolitiques du Maghreb.
Sur la toile, la résolution a allumé une nouvelle étincelle dans les débats numériques. Entre même acide analyse enflammée et prise de position tranchée, chacun y va de sa lecture souvent dictée plus par son camp idéologique que par le texte lui-même. D'aucuns ont rappelé non sans agacement que les cris de victoire médiatique, qu'ils viennent d'un bord ou de l'autre, ressemblent davantage à du théâtre qu'à une avancée réelle. Des voix critiques, parfois moqueuses, ont même souligné que si ce texte prouve quelque chose, c'est bien que rien n'est encore tranché et que l'issue ne pourra émerger que d'un dialogue sincère. Pas de slogan bien emballé. Dans cette partition diplomatique délicate, Staffan de Mistura joue un rôle de funambule. La résolution le place clairement au cœur du jeu en appelant à soutenir sa mission, remettre autour de la même table les 4 protagonistes, Maroc, Polisario, Algérie, Mauritanie, pour tenter une fois encore de relancer les discussions. Autre point martelé, la nécessité de faire respecter le cessez-le-feu, même si sur le terrain, quelques éclats sporadiques près du mur de sable viennent parfois rappeler que la tension, elle ne prend pas toujours de pause. Du côté du Conseil de sécurité, l'équilibre est un art subtil. À en croire de nombreux analystes, la résolution a été calibrée au millimètre pour éviter de pencher trop visiblement d'un côté ou de l'autre. Une sorte de gymnastique diplomatique qui vise à ne froisser personne, tout en gardant un semblant de pression constructive. Le message implicite : nul ne viendra imposer une solution toute faite, car seule la volonté des acteurs eux-mêmes pourra faire bouger les lignes. D'où cette prose pesée au gramme près pensée pour ouvrir des portes sans claquer les autres et permettre à chaque camp de rester dans la course sans perdre la face. Mais à force de jongler avec les mots, certains se demandent si les résolutions ne finissent pas par tourner à vide. Car tant que les discours ne s'accompagnent pas d'engagements concrets, leur poids reste symbolique. Voilà près d'un demi-siècle que ce conflit traîne ses chaînes. Et malgré les allers-retours diplomatiques, aucun accord n'a su faire mouche. Entre les drames humains dans les camps, les pressions politiques et la course aux ressources dans une région de plus en plus convoitée, le terrain devient chaque jour plus miné. Le Sahel en mutation. Les intérêts économiques croissants et les nouvelles rivalités géostratégiques ne font qu'épaissir la brume. Dans ce brouillard, le compromis devient un mirage difficile à atteindre. Et pourtant plus que jamais nécessaire. Elle ne bouleverse peut-être pas la donne, cette nouvelle résolution, mais elle trace tout de même un jalon important sur le chemin sinueux des négociations. Sans claquer de porte ni créer de miracle, elle remet la machine diplomatique en marche et rappelle que tout accord durable exigera forcément des compromis des deux camps. Et pour les États qui gravitent autour du dossier, l'heure n'est plus aux postures figées, mais à une implication honnête et proactive. Pendant ce temps, dans les médias, le duel de narratifs continue de faire rage, déclarations outrancières, prise de position tranchée. Un spectacle qui, au lieu d'éclairer, brouille encore davantage la compréhension collective et creuse les fossés entre les populations. Difficile à ce stade de savoir si ce texte produira des effets concrets. Ce qui est sûr en revanche, c'est qu'il a insufflé un nouveau souffle à un processus essoufflé. L'ONU envoie un signal, le moment est venu de cesser les postures et de s'engager avec sincérité dans un dialogue réel. Reste à voir si les acteurs concernés sauront s'extraire de la logique du bras de fer pour entrer enfin dans celle du compromis. Car au bout du compte, c'est la stabilité de toute une région qui est suspendue à cette volonté de bâtir, ou non, un chemin commun. À mesure que les cartes diplomatiques se redessinent et que les intérêts politiques stratégiques mémoriels s'entrelacent dans un puzzle toujours plus dense autour du Sahara occidental, une vérité s'impose avec de plus en plus de clarté. Aucune issue durable ne jaillira d'un coup de baguette magique.
ce n'est qu'à travers un processus lent, structuré et sincèrement porté par la volonté des protagonistes de sortir de la logique de l'affrontement que l'on pourra espérer un dénouement. Les années qui passent, les discours qui tournent en rond, les peuples qui s'épuisent et les plaques tectoniques régionales qui bougent, tout cela pousse à ouvrir les yeux sur la réalité brute, à dépasser les récits enjolivés et les lectures partisanes qui trop souvent nourrissent un imaginaire collectif loin du terrain. Quand on remonte le fil des décennies passées entre élans avortés, blocages répétitifs, médiations épuisantes et négociations sans lendemain, une chose saute aux yeux: ce conflit ne se résume ni à des décisions ponctuelles, ni à des sursauts émotionnels, ou à quelques gestes symboliques lancés çà et là. Il plonge ses racines bien plus profondément dans un entrelac complexe de mémoires blessées, d'identités affirmées, de stratégies étatiques et d'ambitions jamais vraiment éteintes. Un tissu si dense qu'aucune initiative, aussi sincère soit-elle, ne semble parvenir à le dénouer entièrement. Dans cette toile tendue, les divergences de perception entre les différents acteurs, qu'ils soient figures politiques, analystes, journalistes ou simples citoyens, apparaissent comme autant de reflets d'un fossé narratif encore béant. Ces visions fragmentées, bien qu'elles alimentent les incompréhensions, révèlent aussi l'importance de s'interroger sur la manière dont naissent et se propagent les imaginaires collectifs. Car au fond, ce sont eux qui sculptent la façon dont chaque société se raconte, se positionne et interprète son propre rôle dans une histoire dont elle est à la fois actrice et héritière. Entre la lente mécanique de la diplomatie toujours prudente, subtile et suspendue aux moindres nuances, et les lectures expéditives du grand public, souvent passionné, catégorique, voire binaire, s'étire un gouffre qui complique sérieusement toute tentative de résolution. Tant que cette tension entre rationalité politique et charge émotionnelle ne sera pas désamorcée, l'espoir d'un terrain d'entente restera fragile. Pourtant, ici et là, quelques fissures apparaissent dans le béton de l'immobilisme. Le simple fait que la communauté internationale, envers et contre tout, continue de prôner le dialogue, la négociation et le compromis, prouve que le moteur tourne encore même au ralenti. La vraie question aujourd'hui n'est plus de savoir si le changement est envisageable. Elle est de savoir si les protagonistes sont prêts à en payer le prix politique parfois lourd qu'implique toute avancée réelle. Trouver la paix, la vraie, celle qui tient dans le temps, implique rarement des choix confortables. Il faut presque toujours lâcher du lest, abandonner certaines positions parfois au prix d'efforts amers. Mais on ne consent à ces sacrifices que lorsque l'hypothèse d'un avenir partagé devient plus séduisante que les gains immédiats tirés du statu quo conflictuel. Dans le cas qui nous occupe, ce fragile équilibre n'a pas encore été atteint. Toutefois, les changements profonds qui s'opèrent dans la région pourraient à moyen terme rebattre les cartes de manière décisive en modifiant les intérêts en jeu, les rapports de force et peut-être même les priorités des acteurs eux-mêmes. Le monde bouge et avec lui, les priorités changent. Dans un climat international où les questions de sécurité, les tensions aux frontières, les vagues migratoires et la transition énergétique occupent désormais le devant de la scène, le Maghreb n'est plus simplement observé avec intérêt, il devient un maillon stratégique de la stabilité régionale, voire globale. Dans ce contexte tendu, maintenir un conflit ouvert n'est plus un simple irritant diplomatique, c'est un risque réel aux répercussions bien plus larges qu'il n'y paraît. Cette évolution impose un changement de perspective collectif. Ignorer ce nœud de tension revient à jouer avec une instabilité qui pourrait coûter bien plus cher que prévu. Il devient désormais impossible de réduire le Sahara occidental à une simple bataille de symboles ou d'identité collective.
Ce territoire disputé est devenu un point de fragilité pour l'ensemble du système sécuritaire nord-africain. Les institutions internationales unanimes sur ce point voient dans ce dossier bien plus qu'un conflit gelé, une source potentielle de déstabilisation urgente à traiter. Car qu'il s'agisse de la sécurité du Sahel, des flux économiques entre pays voisins, des équilibres géopolitiques autour de la Méditerranée ou des rivalités entre grandes puissances, une même vérité émerge. Laisser pourrir la situation ne profite à personne. Et la solution, si elle doit arriver, sera nécessairement collective. Dès lors, il faut oser le dire clairement, l'avenir de ce conflit dépendra largement de la capacité des parties prenantes à tourner la page des récits extrêmes. Une paix durable ne se mesure pas à l'idéal qu'elle réalise, mais à la manière dont elle est acceptée surtout par ceux qui en vivront les conséquences concrètes. Cela implique, tôt ou tard, de revoir certaines croyances gravées dans le marbre, d'abandonner les illusions confortables et de reconnaître que le compromis, loin d'être une reddition, peut incarner l'expression la plus aboutie de la maturité politique. Rien ne sera simple ni rapide. La transition à venir s'annonce sinueuse, semée d'embûches et de résistances. Elle demandera plus que des intentions du courage pour franchir les lignes rouges de la patience, pour encaisser les lenteurs, et surtout une volonté authentique de casser les vieux réflexes d'affrontement. Pourtant, si l'on en croit les leçons de l'histoire, même les conflits les plus enracinés finissent un jour par basculer souvent lorsque la fatigue collective dépasse l'envie d'en découdre. Et au cœur de cette équation, il y a ceux qu'on oublie trop souvent, les peuples. Ceux dont les familles sont déchirées par les années d'attente, ceux qui grandissent entre des mémoires divisées et un avenir suspendu, ceux qui survivent dans la précarité, loin des caméras et des discours officiels. Le poids qu'ils portent n'est pas seulement politique, il est humain, profond, quotidien. Car derrière chaque statu quo prolongé, il y a un prix à payer que seuls les anonymes connaissent vraiment, celui de la vie en pointillé. Si paix durable il doit y avoir, alors elle devra se bâtir sur 3 piliers indissociables. Penser les blessures collectives, renouer les liens abîmés et rebâtir un tissu social à la hauteur des espérances perdues. Le véritable défi ne consiste pas seulement à enterrer les rancunes du passé, mais à offrir aux populations concernées une vision d'avenir crédible, débarrassée des lignes de fracture héritées. Sans cette dimension profondément humaine, aucun accord, aussi bien rédigé soit-il, ne tiendra sur la durée, ni dans les cœurs, ni dans les faits. Dans cette construction fragile, les médias jouent un rôle bien plus central qu'on ne l'admet parfois. À l'ère des tweets viraux et des récits instantanés, la manière dont un conflit est raconté peut peser aussi lourd que les faits eux-mêmes. Lorsque les discours se radicalisent, que les accusations fusent sans filtre et que les faits deviennent matière à manipulation, la confiance s'érode et avec elle, toute tentative de rapprochement. Rétablir une parole responsable et nuancée devient alors un levier essentiel pour sortir du brouillard des antagonismes. À l'opposé du tumulte médiatique, il existe des leviers puissants pour apaiser les tensions, un journalisme rigoureux, capable d'aller au-delà du sensationnalisme, des analyses posées, qui prennent le temps de contextualiser, et surtout, une vraie volonté d'écouter même ce qui dérange. Lorsque l'information est claire, au lieu d'enflammer, elle devient un outil de compréhension, pas de division. C'est dans cette exigence de clarté que se joue la qualité du débat public, un terrain où la société civile a un rôle clé à jouer, en cultivant la nuance plutôt que l'escalade verbale. Et si contre toute attente, l'instabilité mondiale actuelle offrait une brèche à saisir. Avec la planète confrontée à des urgences multiples, pression économique, crise climatique, course à l'énergie menace sécuritaire.
Les gouvernements n'ont plus le luxe de s'accrocher à des conflits qui les freinent. Dans ce nouvel ordre mouvant, les litiges gelés ne sont plus seulement des reliques du passé, ils deviennent des freins actifs à la coopération. Et si la complexité du présent forçait enfin la main à ceux qui jusque-là faisaient du surplace, si le Maghreb rêve un jour de devenir un pôle d'unité, de prospérité et de coopération régionale, il devra d'abord régler ses contentieux internes. Tant qu'un différend territorial reste à vif, les projets d'intégration, qu'il s'agisse de corridors économiques panafricains, de connexions énergétiques, de gestion partagée des ressources ou d'alliances internationales, resteront bancales. L'avenir du Sud méditerranéen ne se construira pas sur des lignes de fracture non résolues. On comprend alors que mettre un terme à ce conflit ne relève plus uniquement du souhaitable. Cela devient progressivement mais sûrement une condition incontournable à toute transformation d'envergure dans la région. Et si l'on prend un peu de recul, si l'on dépasse les lectures à chaud pour observer le tableau dans son ensemble, une évidence s'impose, la question du Sahara occidental, aussi complexe soit-elle, n'est pas une impasse. Elle pose plutôt un triple défi à la volonté politique, à l'audace diplomatique et à l'imaginaire collectif. C'est à la capacité des sociétés concernées de penser au-delà des frontières du passé que se jouera peut-être la paix de demain. On continuera sans doute à voir défiler des résolutions sur papier glacé, toutes appelant au dialogue comme un refrain diplomatique bien rodé. Mais la vérité, elle se joue ailleurs, dans la volonté concrète des protagonistes à transformer ces textes en levier d'action, plutôt qu'en vitrine symbolique. La paix, ici comme ailleurs, ne surgit jamais d'un coup d'éclat. Elle s'écrit à petits pas, s'échafaude lentement dans le silence des concessions mutuelles, souvent loin des caméras. C'est dans ce labeur discret, fait de renoncements calculés et de gestes répétés, que pourrait bien se cacher la seule chance réelle de métamorphoser un conflit qui depuis trop longtemps traverse les générations comme une ombre persistante. Au bout de ce long voyage à travers les méandres d'un conflit aussi complexe qu'ancien, le constat est clair, les embûches sont nombreuses, les résistances bien ancrées, mais les ouvertures existent. Si les décideurs prennent enfin la mesure du moment historique qu'ils vivent, s'ils comprennent que la stabilité n'est plus un luxe, mais une nécessité, et s'ils choisissent la voie exigeante du compromis plutôt que celle stérile de l'affrontement. Alors peut-être un sentier vers la paix durable commencera à se tracer. Rien n'est écrit d'avance, rien ne se fera sans heure, mais rien n'est hors de portée non plus. Avec le temps, l'épreuve et la pression d'un monde en constante mutation, le réalisme finira par s'imposer comme le seul chemin praticable. Et peut-être qu'un jour, dans cette région longtemps tiraillée, coopération rimera enfin avec ambition. Que les peuples auront le dernier mot sur les clivages, et que la paix, au lieu de rester un vœu pieux, prendra enfin corps dans le réel.